fait, je suis Fatoumata Nyox, directrice exécutive de Jocolabs. C'est très bien. Vous êtes les initiateurs de l'organisation de cette semaine mondiale de l'entrepreneuriat. Alors, est-ce que vous êtes satisfait du résultat auquel vous êtes parvenu? Jocolabs est host organisateur de la semaine mondiale de l'entrepreneuriat et cela depuis maintenant 10 ans. Alors, en termes de satisfaction, je pourrais dire que je suis vraiment très satisfaite déjà de l'émulation qu'on a pu créer dans l'écosystème depuis 10 ans, de voir comment chaque année les partenaires nous rejoignent et que les partenaires viennent s'inscrire dans la même dynamique que nous avons de fédérer un écosystème pour accompagner d'une seule voix les entrepreneurs, mais surtout de porter d'une seule voix le plaidoyer en faveur de l'entrepreneuriat. Alors, à votre avis, la jeunesse africaine prend de plus en plus conscience de la nécessité, voire de l'urgence d'entreprendre plutôt que d'attendre un emploi? Entreprendre est devenu le mot d'ordre pour les jeunes aujourd'hui parce qu'ils se sont rendus compte que malgré l'école, l'université, les diplômes, ils n'arrivent pas forcément à trouver du travail dans les métiers qu'ils ont étudiés et qu'en se retournant vers l'entrepreneuriat, ils avaient en fait une alternative qui leur permettait de répondre à leurs besoins au quotidien. Alors, il y a quand même des jeunes qui ont de bons projets, de belles idées, mais ils n'ont pas de financement pour démarrer. Qu'est-ce que vous direz à ces jeunes-là? Alors, je dirais aux jeunes que entreprendre, c'est pas facile. Il faut souvent être fou pour le faire. La problématique du financement reste la problématique, bien entendu, majeure, mais il faut qu'ils soient prêts aussi. Nous ne pouvons pas nous lever, on ne naît pas entrepreneur, on le devient. Et pour le devenir, il y a plusieurs étapes autour de l'apprentissage pour l'entrepreneuriat. Il faut d'abord avoir son idée, savoir comment stimuler et avoir de la créativité pour parfaire l'idée. Il faut s'assurer que l'idée répond à un besoin, bien sûr, donc avoir une bonne connaissance du marché, mais aussi des besoins des futurs et potentiels clients. Mais après, il faut savoir aussi vendre son produit, savoir comment le proposer, mais dans la proposition, savoir comment prendre la parole en public, par exemple, pour exprimer et expliquer la pertinence de son projet. Une fois tous ces éléments acquis, parce que c'est ce dont on parle, il faut des compétences humaines à tout entrepreneur avant tout. Nous avons donc tout le volet technique qui va autour des chiffres. Donc ce fameux business plan dont on parle, ce plan d'affaires dont tous les investisseurs, les banques, les structures, en tout cas en charge du financement, vont demander de manière obligatoire aux jeunes. Il va falloir les initier dessus parce que même si demain ils ne seront pas ceux qui travailleront sur les finances, la comptabilité, ils doivent avoir une idée des projections en tout cas et de l'orientation de leur business en devenir. Alors, puisque vous parlez de l'aptitude à la prise de parole en public, diriez-vous qu'un projet mal expliqué est un projet mort? Le projet mal expliqué n'est pas entendu. Et s'il n'est pas entendu, il ne peut pas être soutenu. Donc il faut avoir... nous avons des jeunes qui ont une aisance naturelle dans l'art de parler et de pouvoir mettre en lumière leurs produits, comme d'autres qui ont vraiment beaucoup de difficultés à pouvoir tenir devant quelqu'un, le regarder droit dans les yeux. Donc tout ça, c'est des apprentissages en tout cas que dans les techniques d'accompagnement aux entrepreneurs, nous mettons en avant parce que avoir un projet qui répond à un besoin, donc une véritable solution, qui peut avoir de l'impact au niveau social, au niveau environnemental, au niveau économique parce que ça crée des emplois et ne pas être en mesure de pouvoir l'expliquer pour aller chercher le financement, ça peut être une problématique majeure aussi. On entend parfois certains dire que pour entreprendre, l'argent n'est pas l'élément le plus déterminant. On peut entreprendre sans argent. N'est-ce pas utopique? Je pense qu'il serait utopique de dire qu'on peut entreprendre sans argent. On peut démarrer sans argent, avec ses idées, avec sa motivation, avec un savoir-faire, mais aussi un savoir-être. Donc l'argent, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, la plupart des entrepreneurs, le gros problème auquel ils peuvent faire face aussi, c'est le prototypage. Comment est-ce qu'on arrive, quand on déploie une solution, qu'on a une solution à proposer, de pouvoir le prototyper
pour qu'au-delà de la présentation orale, on ait quand même un support à montrer. Parce que je pense que les gens, ils sont un peu comme saint Thomas, ils ne croient que ce qu'ils voient. Donc ils ont besoin vraiment d'avoir un visu très clair, très net et assez précis de la solution proposée pour pouvoir s'y investir. Donc entreprendre sans argent, oui, dans une certaine mesure où on a cette créativité que nous observons au sein de la jeunesse africaine, une résilience qui est omniprésente dans tous les cas, mais à un moment ou à un autre, l'argent intervient dans le cycle de croissance de l'entreprise. À partir de quel moment on peut se considérer comme entrepreneur? Parce qu'il y a certaines personnes qui ont des initiatives, bon, ils n'ont pas de personnel, ils n'ont pas de comptabilité, ils ne paient pas des impôts. Alors, vous posez une question, j'ai pas envie de dire difficile, mais assez complexe, parce que si je prends le cas du Sénégal et partout en Afrique, on voit même des jeunes enfants qui sont des entrepreneurs parce qu'ils vont essayer pour pouvoir payer leurs études, des fournitures scolaires, commencer dès le bas âge à faire, on va dire, c'est pas du troc, mais des petites ventes au sein de l'école même pour s'assurer un certain revenu. Quand on est étudiant, on devient entrepreneur très rapidement parce que quand vous arrivez dans une ville qui ne vous permet pas, où vous n'avez pas de famille, où vous n'avez pas un système d'aide financière, vous n'avez pas d'autre choix que de trouver une alternative qui vous permette de générer un peu d'argent. Et pourtant, on doit les considérer comme des entrepreneurs. Maintenant, il arrive un moment où une entreprise doit se développer et doit investir dans le potentiel humain. Ça veut dire recruter des personnes parce que les ressources humaines, c'est ça la base de l'entreprise. Si aujourd'hui, moi, Fatim, je veux créer mon entreprise, je ne suis pas en mesure de faire toute seule tout ce qu'il faut, en tout cas pour réussir. Parce que l'entrepreneuriat, c'est comme des cases. Il faut essayer de remplir chaque case et la partie ressources humaines fait partie de ces cases-là. Il faut bien entendu quelqu'un qui gère les ressources humaines, il faut quelqu'un qui est en charge de la stratégie institutionnelle, opérationnelle, il faut un comptable, un gestionnaire en tout cas, il faut des commerciaux parce qu'à un moment il faut vendre son produit et tout dépend encore du secteur d'activité. Il faut un community manager parce qu'aujourd'hui le digital reste le levier incontournable en tout cas pour booster toutes les dynamiques entrepreneuriales. Donc avoir la possibilité d'être vu partout ailleurs, ça ne peut se faire que grâce au digital. Donc ce sont donc des corps de métier qu'il faut savoir recruter, mais savoir les recruter également au bon moment. On ne peut pas prétendre entreprendre et dès le premier jour recruter tout un staff. Il faut y aller étape par étape pour garantir en tout cas la pérennité de l'entreprise et surtout sa survie. Parce que les charges sociales sont chères. Les cotisations au niveau des impôts sont également assez élevées pour les entrepreneurs, ce qui fait qu'ils ont souvent ce refus, ou on va dire qu'ils sont assez réfractaires à se formaliser parce qu'ils ont peur de payer des impôts. Moi, je leur dis toujours, il faut que vous puissiez contribuer et payer vos impôts. Parce que c'est grâce aux impôts qu'on développe les infrastructures du pays qui leur permettent à leur tour, eux, de se développer. C'est avec les impôts qu'on crée en tout cas l'environnement et le cadre des pays. Et donc il ne faut pas avoir peur de cela parce que ce cadre, bien entendu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va lui permettre d'accélérer son projet. En résumé, la réponse à ma question, c'est quoi? À partir de quel moment est-on entrepreneur? Alors, on est entrepreneur à partir du moment où on a une idée et qu'on la concrétise. Très bien. Dernière question. Quel est le secret des entrepreneurs qui réussissent? Le secret des entrepreneurs qui réussissent, moi je dis toujours, il faut qu'ils soient humbles. L'humilité, pour moi, représente la clé du succès.
Nous avons de véritables soucis avec nos jeunes entrepreneurs qui, dès qu'ils ont créé l'idée, qu'ils commencent à la porter, la première des choses, c'est le titre. Je suis PDG, je suis CEO, et en fait, le titre ne fait pas tant le succès de l'entreprise. Ce qu'il faut vraiment, c'est de se dire qu'il faut une certaine humilité. Il faut de la motivation et un engagement constant, parce que c'est dans la constance qu'on arrive à réaliser les choses. Souvent, dès qu'on a une petite réussite, on a tendance à se relâcher. Et en fait, on a besoin d'être donc véritablement constant pour pouvoir réussir. Un dernier que je pourrais citer, au-delà de l'humilité et de la constance, c'est d'être toujours à la recherche du savoir. Le savoir, c'est ce qui permet de documenter notre vie. Si nous nous laissons en tout cas, on va dire, omnibulés, si nous sommes omnibulés par le business et que derrière nous oublions de nous mettre à jour sur ce qui se passe dans notre environnement économique, on risque de rater une case importante qui est comment est-ce qu'on arrive à atteindre sa cible au bon moment. Madame Niang, merci beaucoup. Merci Fred.